Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo car c'est une vidéo que j'aurais aimé pouvoir visionner en tant que candidat en me présentant donc au CAPEPS à Vichy. Alors quelle est cette vidéo? C'est une vidéo qui va tenter modestement d'expliquer le fonctionnement général du concours sur certaines épreuves. Donc évidemment l'oral 1, l'oral 2 et l'oral 3, mais plus précisément danse, judo et course d'orientation. Tout ça, cette vidéo-là part d'une expérience qui est personnelle, donc je vous invite à discuter avec les autres candidats des autres épreuves auxquelles je n'ai pas pu participer, étant donné que ce n'est pas celle que j'ai sélectionnée. Je précise également que cette vidéo, elle s'inscrit dans une temporalité qui est précise, c'est-à-dire la session 2024. Il y a sûrement des changements qui vont s'opérer dans les années à venir. Donc je fais référence notamment à la session 2025 qui arrive l'année prochaine. Donc voilà, tout ce que je vais préciser est donc bien pour 2024 et peut changer. C'est pas quelque chose qui est immuable. Et voici donc pour les généralités. On va essayer de commencer par le début. Voici donc la ville de Vichy, la ville où donc vous allez, je l'espère pour tout le monde, passer votre concours et concrétiser finalement l'essai ici. Le Palais du Lac, où se situeront donc les épreuves orales, il se trouve ici, juste vraiment au bord de l'Allier, près donc du pont du Nord, là-haut de la ville. Donc ça c'est le pont du Sud. Pour y rentrer concrètement, je pense que tout le monde passait par le même endroit. Ici, directement, par cette route-là, on arrive donc sur un parking qui, je pense que vous n'aurez jamais de difficulté réellement à vous y garer, parce qu'il y a toujours une place normalement. Et un parking donc qui est gratuit, qui n'est pas payant, je précise au cas où. Le palais, le fameux palais, le voici. Alors, alors évidemment, vous trouverez d'autres photos sur internet, mais en voici une par exemple que j'ai pu prendre personnellement. Donc ça, ce n'est pas l'entrée que vous allez emprunter. Du moins personnellement, moi c'est pas celle que j'ai empruntée à ma session. Ça c'est l'entrée des jurys. Euh, j'ai peut-être une autre photo ici. Voilà, ça j'aurais pu les mettre en grand écran, c'est pas grave. Voilà. Et j'ai également une vidéo sur place. Vous pourrez faire pause, hein, je vous laisse libre cours là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la présentation générale du Palais du Lac. Maintenant, où est-ce que personnellement j'ai logé? Non pas dans un Airbnb, ce qui est tout à fait possible et très très bien d'ailleurs, surtout si on veut se faire soi-même à manger, parce qu'on a accès à une plaque de cuisson probablement dans l'appartement en question. Euh, mais donc moi j'ai pris un hôtel Ibis. Euh, alors attention, donc il n'y a pas de plaque de cuisson, donc il y a un micro-ondes, mais vous pouvez pas vous faire à manger concrètement, à part avec, c'est ce que j'ai vu des étudiants faire ça, avec des petites bonbonnes de gaz, un réchaud. Donc c'est pas bête du tout, c'est une idée un peu camping, mais ça fonctionne tout à fait. Sur les tables extérieures, ils faisaient ça, donc c'est très malin. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête. Et je vais vous montrer un autre moyen de se restaurer sur Vichy. Mais donc il y a cet hôtel-là, dans lequel j'ai logé. Et sur Vichy, donc personnellement, jusqu'à 14 heures, c'était ouvert le restaurant universitaire de Vichy. Euh, donc évidemment ouvert à tous les étudiants universitaires qui disposent de Easily par exemple. Et vous avez des places de parking ici personnellement, en tout cas que j'ai utilisé avec la personne qui m'accompagnait. Euh, voilà, pareil, on a toujours trouvé une place lorsqu'on y allait, donc il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, puis sinon il y en aura sûrement d'autres à côté. Ensuite, voilà l'intérieur de la chambre dans laquelle j'ai logé euh, avec la personne qui m'accompagnait. Juste pour que vous ayez une idée un petit peu quand même de, même s'il y a sûrement des photos sur internet, mais c'est toujours mieux d'avoir concrètement l'expérience de quelqu'un qui est directement allé. Donc voici personnellement la chambre dans laquelle je logeais. Et ensuite, nous passons à des informations un petit peu plus concrètes sur le concours. Voici ce que vous pourrez trouver. Je vais essayer de mettre, non, d'abord cette image-là de la grande map finalement des épreuves. Alors je vais essayer de la passer un petit peu en balayant l'image pour que vous ayez le temps de faire pause. Donc voilà, ben là je pense que l'image parle d'elle-même. Voilà les différents endroits finalement des pratiques cette fois.
Alors voilà, vous pourrez remarquer que des fois les pratiques ont, par exemple, danse, euh, c'est à 2 lieux différents dans Vichy, 2 lieux différents possibles, mais tout sera mentionné sur la feuille de route, une feuille de route que je vais vous montrer. Voilà, un petit plan général, danse, je sais pas si on le voyait bien, donc au cas où, petit zoom dessus. Voilà. Donc moi personnellement, donc j'avais judo ici, AQC, je vais vous montrer de toute façon tout ça en détail, danse, et course d'orientation qui est un petit peu plus loin, je vous montrerai, qui donc n'est pas sur la carte visible. Et on avait également cette image-là, cet affichage qui était du côté auditeur. Donc côté auditeur, vous avez toutes ces informations, je vous laisse en prendre connaissance. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est pour tout ce que vous pouviez finalement voir sur place. Donc là c'est comme si vous y étiez hein, concrètement. Ensuite, à partir de là, voici à la convocation ce qui était donné. Alors, je vais montrer quand même rapidement l'emploi du temps, puis ensuite vous montrer, enfin vous expliquer concrètement comment se passe la convocation le jour de convocation. Donc voici les feuilles de route. Je vais vous en montrer plusieurs, donc tirées donc de 3 candidats différents. Donc ça c'était la mienne. Voilà, vous avez donc une idée de celle-là. Vous avez également par exemple celle-ci. J'ai bien évidemment tenu à anonymiser évidemment ces feuilles-là, en faisant attention de retirer les informations qui permettaient d'identifier la personne. Mais voilà, différentes feuilles de route. Et la dernière ici. Donc voilà. Ça c'est donc ce qui va vous être attribué à la suite de la convocation. Est-ce que j'ai oublié des choses que j'avais notées? Je regarde. Non, pour l'instant non. Aussi, quand même, je pense que je vais l'aborder maintenant. Petite chose subtile, mais qui, je trouve à son importance. Un street park qui finalement, est-ce que je pourrais aller là? Oui, parfait. Oui, parfait. Donc c'est bien ici. Là, sur cet espace-là, précisément, là où il y a l'herbe, lorsque j'y suis allé, là, il y a finalement en 2024, hein, donc ouais, en juin, venait tout juste d'être monté à la dernière session un street park qui est parfait pour, je pense, s'échauffer avant une épreuve, les quelques jours avant une épreuve. Donc par exemple, moi judo, j'ai pu venir ici, finalement faire un réveil musculaire et m'entretenir sans m'abîmer, mais il y avait vraiment du bon matériel. Donc peut-être pour ceux qui font escalade ou autre, je sais pas, vous irez peut-être dans les salles d'escalade ou vous irez peut-être dans une salle de sport à ce moment-là, mais il y a cette possibilité-là que je tenais quand même à annoncer, euh, qui se trouve juste vraiment à 2 pas du Palais du Lac. Voilà. Donc on a le palais ici et on a le fameux parc qui est vraiment là. Donc voilà, avec une superbe vue sur l'Allier. Ensuite, là on va directement passer au jour de la convocation. Donc, jour de la convocation. Ah non, peut-être pas, non, on est toujours dans cette idée d'improvisation, donc je suis un peu sur le tas. Il y a ces 2 images que je voulais aussi vous montrer qui ont été prises dans le parc, quelque part dans le parc. Donc ici, on voit qu'il y a un parcours permanent visiblement de course d'orientation, mais il s'agit donc de l'ensemble finalement de la zone, avec le Palais du Lac qui est donc ici, et le street park que je mentionnais qui donc aujourd'hui se trouverait là. Voilà, vous avez une idée un petit peu de ce qui se passe avec cette carte-là, euh, mais plus précisément, peut-être si je fais ça aussi. Alors est-ce que j'ai pris en photo ça là-bas? Je sais pas, mais voilà, bon, vous avez l'espèce de parcours un peu de le parcours naturel, voilà, le parcours sportif. Voilà, bon, vous avez du moins des informations un peu en pagaille et puis vous en ferez ce que vous voudrez, mais au moins vous en avez. Donc tout évidemment concerne la zone autour du Palais du Lac. Ensuite, donc là on va maintenant aller plutôt sur des informations en lien avec les épreuves telles quelles. Donc
à la convocation, on se situe précisément, voilà, sur ce palais du lac là. Je vais vous montrer directement l'image de lorsque j'attendais. Alors voilà, sur cette image là, c'est là où on attend à chaque épreuve. Et on se situe, sur cette photo là précisément, lorsque je l'ai prise, je me situe précisément ici, et je prenais la photo en direction donc du fleuve de l'Allier, donc direction là-bas, avec le palais du lac que l'on voit ici à droite, qui est donc celui-ci. On voit que tous les candidats ici alors oui, il me semble bien que c'est le jour de la convocation, j'en suis quasiment certain, puisque certains ne sont pas vraiment hyper bien apprêtés, puisque à la convocation, vous n'êtes pas obligé de venir hyper bien apprêté. Donc là, pour moi, on se situe ici le jour de la convocation, il me semble bien. Et donc, on attend tous ici, on attend l'heure pile. Je vous conseille de venir 20 à 30 minutes avant pour être certain, au cas où vraiment ne prenez pas de risque, ce serait trop bête de se faire éliminer sur un retard. Donc, après avoir patienté ici, on va vous appeler, vous allez marcher donc le long de cette espèce de petit sentier là-bas qui va mener jusqu'au mur, le côté gauche du palais du lac. Ici, vous allez donc avoir des feuilles. Je vais essayer de dessiner ça pour que vous ayez vraiment une idée vraiment de ce qui se passe. Donc ici, vous avez par exemple une première feuille, une deuxième contre le mur, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et à chacune de ces feuilles correspond au-dessus une feuille avec marqué accueil 1, 2, 3, 4, 5. Première feuille, deuxième feuille, troisième ou quatrième ou cinquième, à chaque fois. Dessus, vous trouverez donc les noms des candidats dans l'ordre alphabétique. Et donc, correspondant à cet ordre alphabétique, correspond donc à un numéro d'accueil. Alors, pourquoi un numéro d'accueil? Puisque il y a, hop, on va faire ça en vert, chaque accueil correspond à un couloir finalement dans la salle que vous allez connaître. Là, je fais finalement les 5 couloirs de table qu'il y avait. Et ici, il y avait une séparation. Hop, je coupe ici, puisque je ne voyais pas tout ce qu'il y avait ici. Il y avait une espèce de rideau. Donc, tout ça, tous ces traits en vert, finalement, il y a des tables. Hein. Donc j'ai mis des traits, mais en fait c'est des tables. Alors je vais vous montrer concrètement maintenant. J'étais à l'accueil 5, donc je vais seulement dessiner l'accueil 5. Est-ce qu'on pourrait le voir avec cette couleur? Peut-être cette couleur-là. Donc voilà, l'accueil 5, donc moi c'est donc ce couloir de table. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 à peu près, on va dire. Et ici, la table où se trouvait Carole Sève, qui était donc ici. Et je précise évidemment qu'il y en avait des tables sur toutes les autres collines, hein, c'est exactement identique. Et moi je me trouvais à peu près là, je me trouvais ici. Là. Et donc Carole Sève, qui est donc sur le trait noir là, a fait donc le discours de convocation. Donc un discours assez simple, vous n'allez pas apprendre grand chose, mais c'est des précisions supplémentaires sur quoi faire en cas d'abandon, de blessure, etc. Donc des précisions qui sont quand même utiles, mais on n'apprendrait rien de vraiment nouveau à ce moment-là. Normalement, j'espère. Et à la fin de cette convocation, donc vous allez venir, voilà, vous allez écouter, puis on va vous demander de donc les premiers ici, puis les deuxièmes, puis les troisièmes rangées de tables vont venir directement devant la table de devant, ici, pour donner carte d'identité, certificat médical et convocation. À la suite de cela, le certificat médical vous l'avez donné, donc normalement vous n'êtes pas censé repartir avec. Et on va, par exemple moi pour la spécialité judo, vous donner, donc là je m'adresse au judoka, vous allez donc inscrire sur cette fiche-là votre catégorie de poids, votre technique préférentielle, ainsi que donc la famille technique à laquelle appartient cette technique préférentielle. Feuille que vous allez remettre ensuite à des personnes qui sont ici, sur une table qui est vraiment sur le côté, adjacente, vraiment là, juste à côté. Et vous allez partir. Et vous allez partir, donc vous êtes rentré comme ça, ici, enfin je fais une grande flèche pour que vous compreniez, mais c'est vraiment, c'est un chemin qui est juste derrière, hop. Voilà, et ensuite vous allez partir, hop, jusque là, voilà. Donc, ça c'est pour la convocation. Vraiment c'est très rapide, c'est juste le temps de se mettre dans le bain. Les auditeurs, pour la suite des épreuves, j'explique maintenant, comme ça moi c'est fait, ils attendront ici. Donc il y a une espèce de file d'attente, et ensuite, hop, alors j'explique qu'il y a différentes manières d'entrer hein, dans différentes portes dans ce palais du lac.
Donc je crois que la salle est divisée en trois, hein, comme ça. Donc un espace, un deuxième espace, un troisième espace. Il me semble que c'est ça. En tout cas, j'ai vu personnellement que deux espaces que sont lui et lui. Voilà, donc séparés par des grands rideaux rouges. Et donc vous avez plusieurs portes, hein, que j'ai dessinées en noir. Et donc vous allez pouvoir venir à chaque fois, en tant qu'auditeur, venir ici patienter, attendre que les candidats fassent par exemple le tour jusqu'à la dernière porte, se mettent en rang, rentrent, et ensuite c'est donc aux auditeurs de rentrer. Et je vais vous expliquer ensuite où tout le monde se place évidemment, juste après. Mais au moins vous avez un peu la logique d'où sont les auditeurs. Les auditeurs, ça peut être n'importe qui, hein, des parents, ça peut être formateur, ça peut être n'importe qui, il n'y a aucun problème. C'est un concours qui est public, donc il y a possibilité d'y assister et donc de visualiser tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié ensuite? Je crois que c'est tout. Oui, alors aussi je le dis maintenant, les chronos donc sont autorisés. Par contre, les montres sont totalement interdites. En tout cas, vraiment, je parle toujours pour mon expérience personnelle et ma session en 2024. Peut-être que plus tard ça changera, mais là, les montres étaient interdites, connectées ou non. Voilà, au moins c'était clair et net. Si vous êtes daltonien, vous pourrez le mentionner à la table qui sera juste vers là-bas. Quasiment, c'était la table où d'ailleurs je remettais la fiche pour ma spécialité judo. Nous passons maintenant à l'oral 3. Donc l'oral 3, précisément, on va reprendre dans l'ordre chronologique. Vous êtes candidat, vous attendez toujours dans cette espèce d'endroit-là, à peu près qui n'est pas défini, mais voilà, c'est à peu près ici que vous allez attendre. On va vous appeler, vous allez passer. Et donc pareil, cette fois vous allez regarder des fiches qui sont donc toujours au mur, collées, hein. Sauf que là, cette fois, au-dessus de cette fiche, il n'y aura pas non pas un numéro d'accueil, mais une lettre. Moi, en l'occurrence, ici c'était donc A. Voilà, au-dessus c'était B, C, et moi c'était A. Et donc pourquoi cette lettre? À quoi ça correspond? Concrètement, ça correspond à une simple personne qui est ici et qui tient une pancarte en l'air avec marqué la lettre dessus A, B, C, etc. Donc moi A, j'ai repéré que c'était la première personne. Donc je me suis avec toutes les personnes qui étaient sur cette fiche ici là. Ben, on s'est réunis, on s'est agglutiné un petit peu autour de la personne qui tenait la pancarte. On a attendu les consignes. Les consignes étaient plutôt simples. Il s'agissait simplement de se mettre ensuite en rang. Voilà, par groupe, hein. Donc nous, je crois que à mon seul groupe A, on a fait 3 petits rangs. Et là, on a le jury qui vient, qui, pour chaque personne, nous dit donc notre nom, monsieur Untel, jury. Je crois que mon premier jury c'était 11. Je crois que c'était 11. Et donc ce numéro-là, faut le retenir, puisque de suite, en rentrant dans la salle, hop, il y a plein de tables orientées comme suit. Voilà, etc., etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. On a 2 jurys à chaque fois. Je monte pour une table, mais ça vaut pour tous les oraux. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'était comme ça. 2 jurys. J'ai toujours eu 2 jurys. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu 3 jurys. Et nous, on est là. Donc voilà, c'est juste pour une table, hein, que je montre. Et on a un auditeur qui est un peu en retrait derrière. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour une table. Et ensuite, c'est la même chose derrière. Bon, c'est pas à l'échelle, hein, vous le comprendrez, mais cette organisation, c'est-à-dire une table, jury, candidat, auditeur. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment l'orientation que vous allez donc possiblement connaître, en tout cas que j'ai connue. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ensuite? Donc moi je suis tombé, pour ceux que ça intéresse, sur le première mise en situation professionnelle sur une situation de bizutage. Donc avec un élève qui vient me voir en c'était en lycée prof. Ah non, c'était en lycée général, je crois, technologique. Il vient me voir, il me dit qu'il a subi du bizutage en internat par des élèves de la section sportive scolaire. Deuxième sujet de mise en situation professionnelle, des élèves qui, alors je crois, hein, de mémoire, avant un cours d'orientation, dans les vestiaires, des filles sortent et s'adressent à moi en me disant qu'il est hors de question qu'elles enlèvent leur voile, sinon elles menacent de partir durant le cours d'orientation. Donc je crois que c'était en collège REP+, il me semble. Je précise au cas où que les jurys que j'ai eus ont toujours été un minimum bienveillants, c'est-à-dire que j'ai eu des retours de jurys qui des fois pouvaient peut-être utiliser des techniques de déstabilisation pour voir un petit peu peut-être ce que le candidat a dans le ventre entre guillemets. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées, voilà, que j'ai pu entendre parler de ça, mais moi j'ai pas connu tout ça. Donc c'était des jurys qui étaient soit neutres, soit bienveillants, donc avec un vrai sourire, une certaine voilà, ils étaient assez avenants, ouais, on peut clairement dire ça, je pense. Voilà, donc attendez-vous à tout,
mais personnellement j'ai vécu une expérience plutôt positive. Ils m'ont peu coupé quand même, sauf peut-être en oral 1, mais c'est normal, il y a tellement de questions à poser que ils vous préviennent bien de toute façon avant que c'est pas du tout négatif si vous coupent. Ensuite, donc ça c'était pour l'oral 3. Alors l'oral 3, peut-être quelques précisions quand même. Vous allez donc arriver, vous allez donc donner directement votre fiche. Vous aurez tout, je pense. En fait, là, ici, là, à cet endroit-là, il faudra absolument déjà avoir sorti dans votre poche avec votre pochette, enfin tout ça pardon, dans une pochette plastifiée, euh, votre convocation et votre carte nationale d'identité. Attention à ne pas renverser la pochette plastique si jamais c'est une pochette plastique avec enfin facilement ouvrable en fait, directement ouvrable. Donc ne renversez pas à l'envers, ça au risque de perdre votre carte d'identité. Faites bien attention à ça. Et la carte, la fiche plutôt de renseignement individuel, elle est déjà entre les mains normalement du jury. Du moins c'est ce qui nous a été mentionné, c'est-à-dire ça n'a rien à sortir puisqu'ils l'ont déjà, vous l'avez déposé sur Cyclade, ils l'ont imprimé normalement. Du moins, je l'ai pas vu sur la table, je pense que j'ai pas vraiment prêté attention. D'ailleurs, en parlant de ça, de prêter attention à quelque chose, le brouhaha, c'est quelque chose qui revient souvent à Vichy. Attention, il y a beaucoup de bruit. Alors, possiblement en tant qu'auditeur, ça c'est sûrement vrai. L'auditeur doit se pencher puisqu'il est un petit peu en retrait derrière. D'ailleurs, il est peut-être difficile pour lui d'entendre. Par contre, personnellement, j'ai pas du tout entendu le bruit parce que c'est peut-être le cas. Vous serez tellement concentré sur la tâche euh, dans laquelle vous êtes impliqué finalement, qui est l'oral devant deux jurys. Voilà, quelque chose qui vous prend vraiment sur le plan affectif. Vous allez complètement faire abstraction du reste. Je pense que c'est ce qui va se passer pour la plupart des gens. Donc, dans la logique, pas de stress là-dessus. Euh, vous allez parler, vous allez être à une certaine... Alors la distance aussi d'ailleurs, c'est difficile à mettre à l'échelle là cette fois. Mais vraiment, non franchement, c'est assez proche du jury. Vous n'êtes pas loin. Donc on va vous entendre, c'est vraiment c'est très très proche. C'est vraiment une petite table, elle n'est pas très très grande non plus en termes de largeur, de profondeur plutôt. Donc non, il n'y a pas de aucun problème là-dessus. Donc même pour ceux qui ont une voix qui ne porte pas trop, dans la logique, si vous forcez un peu, ça devrait le faire. Il n'y a aucun problème. Ensuite, ça c'était pour l'oral 3. Voilà, peut-être les temps, ça peut intéresser certaines personnes. Alors là, toujours de mémoire. Normalement c'est 5 minutes d'exposé, puis 10 minutes de questions sur cet exposé. Donc 5 minutes où on ne vous coupe pas. Vous finalement, vous n'avez pas de feuille avec vous, et puis vous parlez, vous connaissez votre poésie par cœur normalement. Ensuite, on vous questionne pendant 10 minutes. Et ensuite, donc, on a 10 minutes par mise en situation professionnelle et nous avons donc 2 mises en situation professionnelle. Et la méthodologie à l'université où j'étudiais, c'était donc on s'attendait à 3 minutes où on peut traiter le sujet sans être coupé, puis avoir 7 minutes d'entretien. Mais attention, certains candidats ont été coupés directement, donc attendez-vous à tout, et donc à pouvoir reprendre un raisonnement après avoir été coupé. C'est important. Ensuite, on va passer, je pense, à l'oral 2. Donc pour l'oral 2, c'est sensiblement la même chose en termes d'organisation pré-épreuve. Donc on est vraiment ici, on va rentrer, on va nous attribuer un numéro de jury. Numéro de jury qui va donc correspondre à la table en question. Moi je crois que j'étais 31 pour l'oral 2. Je crois que j'étais 31, ouais, ça n'a pas d'importance, mais c'est pour dire que voilà, c'était 31. Et ensuite, donc la salle va être séparée comme ça, donc un espace ici de préparation qui va durer donc pour l'oral de 1 heure. Et ensuite vous aurez donc l'entretien dans cette deuxième partie du gymnase avec la table 31. Donc bien retenir le chiffre, mais on va vous le rappeler. Vous allez arriver avec un appel donc qui est classique. Voilà, je regarde un petit peu ce que j'avais noté de côté. Les tablettes sont cool, rassurez-vous, c'est-à-dire qu'elles sont de bonne qualité, de bonne facture. Vous avez la possibilité de faire un ralenti, des accélérés. Voilà, il y aura ici par exemple, concrètement, il y aura un espèce de grande, un vidéoprojecteur qui va donc projeter l'ordinateur du jury sur lequel donc on va trouver sur l'écran un code qui va vous permettre donc ce code de le rentrer sur la tablette, qui va vous donner ensuite accès donc à la vidéo en question. Tout est très simple. Enfin, je vois pas vraiment de moyen de se perdre sur le moment. Vraiment, vous êtes accompagné. Les AFC et les AFL étaient fournis. Donc
en tout cas à ma session, pas besoin de les apprendre. Je vous conseille très rapidement quand même de vous renseigner auprès des premières sessions de votre année, session 1, pour savoir de suite les nouveautés, pour les connaître, même si je pense qu'on va vous en tenir informé, mais vraiment ne vous laissez pas surprendre. Donc voilà, est-ce que les AFC et les AFL sont fournis? Est-ce que est-ce que je sais pas, on peut garder le dossier? Est-ce que est-ce qu'on peut garder le dossier pour l'entretien, etc. Il me semble moi que oui, de mémoire, parce que c'est un truc qui m'a un peu échappé, mais normalement, voilà, on avait le dossier en tout cas avec nous, mais je vous conseille quand même de réunir toutes les informations importantes du dossier sur une feuille pour n'avoir finalement qu'à regarder cette feuille et ne pas avoir à feuilleter tout le dossier devant le jury. Voilà, ça montrera peut-être une organisation qui sera un petit peu meilleure, plus qualitative. Ça fait toujours bonne figure. Enfin, bonne impression plutôt. Voilà, ne rien laisser ensuite en partant, mais on va vous le rappeler. Donc c'est-à-dire que quand vous partez de votre table 31 ici, vous allez donc passer par là et re-rentrer ensuite par ici. Vous allez avoir une poubelle qui se situe là, donc pas de problème si vous avez du brouillon, vous pourrez tout jeter juste avant de sortir de la salle. Vous devrez donc ne rien laisser sur votre table. Vous avez le droit d'avoir votre gourde, votre sac qui est donc posé au sol, vous l'aurez toujours votre sac, que ce soit pendant l'oral 3, l'oral 2, l'oral 1, vous aurez toujours le droit à votre sac. Mais évidemment, une fois que l'épreuve commence, on met plus la main dedans. Vous avez le droit à une trousse qui doit rester ouverte. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, enfin il n'y a pas de souci. Je rappelle, pas de montre, mais un chrono qui est donc évidemment possible. Et même plutôt conseillé d'ailleurs. Voilà, la trousse, je l'ai dit. Les toilettes seront donc, hop, les toilettes sont vraiment situées, enfin c'est vraiment ce bloc-là du bâtiment. Donc c'est hyper accessible, c'est vraiment en face. Il faudra juste lever la main pour demander d'aller aux toilettes, lever une feuille de brouillon pour demander un brouillon. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout sur cet oral 2. Le problème était... après c'est normal, non, enfin c'est l'oral 2, donc enfin, après c'est vraiment spécifique à l'aspect. Ensuite, je pense qu'on va passer à la pratique de spé. Je vais aller dans l'ordre de mes épreuves. Donc la pratique de spé. Donc moi judo, donc là ça s'adresse évidemment qu'au judoka normalement. Alors là je regarde dans les images. Voilà, donc Vichy. Voilà, Vichy, donc ça c'est la ville de Vichy. QC, donc qui est ce coin ici. Et normalement, bon, je vais prendre. Vous avez la ville de Vichy et c'est vers là-bas. De toute façon, tout est inscrit sur la carte. Que je crois que c'est ici d'ailleurs précisément, mais je vais vous montrer puisque j'ai fait un espèce de zoom avec ici, voilà. Donc ça c'est le gymnase que vous voyez là, hein, mais en mieux ici. Ça c'est la pratique. La pratique de judo, je vais essayer d'expliquer concrètement parce que moi personnellement j'aurais bien aimé la connaître avant de vraiment précisément tout savoir avant de m'y engager. Je trouve que c'est toujours plus agréable, mais vous allez voir que l'accompagnement est très très qualitatif. Donc vous allez arriver par ici et vous allez pouvoir vous garer. Il y a plein de places, vraiment il n'y a pas de problème. Une fois, alors je vous conseille évidemment d'arriver un petit peu à l'avance, surtout que vous allez devoir vous changer. L'espace d'attente pour les candidats se trouve donc là et les auditeurs peuvent y assister, en tout cas pouvaient y assister pour moi, ma session, en allant là, donc ici, et en passant là, et ensuite je vais de toute façon expliquer un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc ça commence, vous allez donc directement pouvoir rentrer, je vais peut-être faire le trait en rouge, rentrer, aller directement dans les vestiaires qui se trouvent à peu près vers là-bas. Les toilettes sont vraiment très proches, sont vraiment ici. Une fois que vous êtes changé, vous allez rentrer dans l'espèce de gymnase et normalement vous mettre vers des gradins qui sont là. Des petits gradins tout petits posés au sol. C'est pas des gradins en soi, enfin c'est vraiment presque des espèces de bancs superposés. Et il y a visible. Alors je vais faire peut-être là par contre un carré quand même. Ce serait peut-être mieux. Non, ça marche pas. Pardon. Après je suis pas le meilleur antiste non plus là pour ce coup-là, donc on va faire simple. Voilà. 3 espèces de carrés de combat. Donc 3 espaces de combat avec table et enfin l'espace jury qui est là. Vraiment, c'est vraiment
Ouais, c'est, on va dire vraiment, c'est un espèce de rectangle derrière cette surface. Ça, c'est la surface que nous, en tant que judoka, on peut exploiter sans problème pendant toute la durée de l'épreuve. Voilà, c'est notre maison, on a le droit de s'y balader. Les auditeurs seront placés là, sur des bancs. Voilà. Et je rajoute là quand même la petite troisième zone de combat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'organisation spatiale. Euh, Au moment où vous allez commencer donc cette épreuve-là, vous allez vous situer vers ces gradins-là. On va venir vous appeler par ordre alphabétique. Alors avant ça, il va y avoir un petit discours quand même où tous les jurys vont être un peu en arc de cercle pour vous décrire précisément comment ça va se passer, mais c'est finalement ce que je vais faire ici. Du moins tenter. Vous avez une table avec des jurys et on va venir vous appeler. Vous allez venir avec votre kimono sous le bras, en t-shirt, et vous allez donc déposer sur la table le kimono. Vous allez monter sur la balance, vous pesez, et ensuite vous allez toujours sur cette table-là vous diriger vers le jury, après avoir posé le kimono sur la table, et le jury va, sur un espèce de papier assez grand, vraiment un grand format, il a donc déjà disposé par famille les différentes techniques, et il va vous imposer, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi encore une fois, il va vous imposer une famille, et vous allez choisir visuellement la technique qui vous plaît dans cette famille, que vous êtes censé quand même avoir pensé en amont. Donc pas besoin de les apprendre, même si quand même vous êtes censé, je pense, quand même les connaître, mais voilà, en tout cas, tout est sur place, vous avez juste à choisir ensuite. Moi je suis tombé sur les Ashiwaza techniques avant, donc j'ai choisi Uchimata. Donc ça c'est celle qui était imposée, mais j'avais celle que j'avais choisie, qui était donc Ippon Serinage. Voilà, tout simplement. Donc celle-là je l'avais choisie. Ensuite, à partir de là, on va vous demander de mettre votre kimono et on va vous faire un chiffre bleu, la craie bleue, dans le dos. Donc on va vous demander de mettre une légère tension sur le kimono et ce chiffre-là leur permettra donc au jury de mieux s'organiser et de mieux visuellement voir les candidats pour la première phase. Quelle est cette première phase? Alors déjà elle commence par un échauffement. L'échauffement, on va faire l'espèce de... Voilà, ça c'est les trois tapis réunis, hein. Je fais un tapis mais c'est les trois. Vous avez tout cet espace-là et vous allez avoir, en tout cas c'est ce que j'ai eu, 9 minutes, c'est très court. Au début en tout cas, ça paraît très court, 9 minutes pour s'échauffer. Je vous conseille d'immédiatement choisir quelqu'un qui vous semble être un bon hooké, puisque de lui va dépendre en partie votre note technique, puisque un bon hooké, s'il sait bien chuter, eh bien c'est à votre avantage. Donc je vous conseille vraiment de suite d'essayer de repérer, même peut-être en amont, moi je l'ai choisi avant l'échauffement, un peu au hasard, mais finalement bah voilà, fallait voilà, il est ceinture noire, il a l'air athlétiquement correct, voilà, il a sûrement, ça présage de bonne qualité quand même pour chuter. Donc essayez d'aller dans un raisonnement qui est comme ça, si vous ne connaissez personne, je pense que c'est le plus sécure. Même si évidemment on n'est pas à l'abri de surprise, mais faut faire confiance évidemment en sa chance là je pense. Donc l'échauffement va commencer, je vous conseille de suite d'avoir déjà donc un partenaire préétabli. Et vous allez vous échauffer, ça va être très progressif, montrez que vous avez une progressivité dans l'échauffement, truc très simple, cherchez pas à innover le jour J, faites des choses de club, voilà, je cours, voilà, accélération, pas chassé, différents déplacements, roulade avant, roulade arrière, chute, chikomi, etc. Enfin vraiment les trucs classiques que tout le monde, tout judoka connaît. 9 minutes ça passe très vite, mais en fait ça s'arrête pas là. Vous allez donc avoir 9 minutes, je vais essayer juste de faire... voilà, je vais faire un espèce de tableau blanc, vraiment rapide. Voilà. Vous allez donc avoir... Alors, voilà, on va faire vraiment rapide, hein, c'est vraiment bricolé, mais ça fera l'affaire. Voilà, donc, hop. Vous allez avoir, donc, 9 minutes donc d'échauffement, ça je l'ai dit, puis 15 minutes, voilà. Donc vous êtes par deux. Alors on va peut-être faire comme ça. Là, c'est le moment qu'il faut comprendre, voilà. Vous allez donc être deux. Hop. Clac, clac. Ça, c'est les deux judokas. L'un va avoir 15 minutes pour préparer son système d'attaque sur sa technique préférentielle, donc TP, technique préférentielle, qui est déjà préétablie, plus technique imposée, TI. Pendant 15 minutes, il fait que ça, donc il va dire à l'autre, il peut parler, il peut communiquer, les jurys vont regarder cette phase aussi, même si je pense pas qu'elle soit notée en soi, parce qu'ils n'avaient pas l'air non plus hyper concentrés sur ce qu'on faisait, c'est plutôt après que c'est noté, je pense.
À ce moment-là, voilà, donc voilà, bah, par exemple, on dit à son partenaire, voilà, bah, là, premièrement, je vais d'abord faire ça, ensuite je vais essayer de faire ça, puis faire ça. Pas besoin de le connaître par cœur, ça va de toute façon être assez naturel après, je pense. Mais c'est juste donner une idée à l'autre de voilà, qu'est-ce qu'on compte faire à peu près. Une fois que ces 15 minutes sont passées, on a 3 minutes, je crois qu'il y a 3 minutes d'arrêt, de pause, qui était imposée. Et ensuite, c'est à l'autre judoka de préparer pendant 15 minutes, de la manière dont il le souhaite, la même chose. Donc c'est la même chose. À partir de ce moment-là, il y a donc l'épreuve directement qui commence, l'épreuve technique. Donc, voilà, je reviens en arrière. Là, par contre, je vais devoir faire donc un autre couple de judoka pour expliquer la suite. Voilà. Ensuite, c'est le moment donc sur un tapis évidemment. Donc, je prends qu'un tapis sur les 3 qu'il y avait. Moi, j'étais donc sur ce tapis-là. Premier couple appelé. Premier couple appelé, donc de judoka, c'est un seul qui va présenter pendant 3 minutes, avec donc 3 minutes qui sont donc découpées en 2 plus 1. Il va présenter son système d'attaque. 2 minutes sur la technique préférentielle, donc il fait complètement sa démonstration en gérant son temps. Et ensuite, 3 ou 4 secondes de pause, histoire de juste ressouffler un peu. Et on enchaîne sur la technique imposée. Voilà. Ensuite, c'est la même chose avec l'autre couple de judo. Alors voilà, donc enfin, une fois que c'est fait, donc ce couple-là sort, hein, même si lui n'a pas eu le temps encore de faire, c'est normal. Il sort de la surface et c'est à un autre couple de rentrer. Ils vont vous appeler avec le numéro qui est inscrit sur votre kimono, mais je pense de mémoire c'était d'abord le prénom, donc dans tous les cas pas de problème, vous ne pourrez pas vous planter, même si il faut retenir évidemment le chiffre qui est en votre dos. Et ensuite pareil, c'est un seul des deux au choix qui va faire son 2 plus 1, donc son 3 minutes. Et ensuite simplement, ben, le premier couple revient, cette fois-ci sur le tatami à la fin, et c'est donc à cette personne-là de faire. Ensuite pareil, ce couple-là sort, et puis ce sera à cette personne-là de faire la même chose. Voilà, l'épreuve technique est passée. Dans l'idéal, vous avez réussi à gérer et à faire ce que vous vouliez faire. Et donc, je vais garder ce petit tableau blanc, on sait jamais, peut-être qu'il pourra me servir. À partir de ce moment-là, vous allez donc avoir des combats, donc de 3 minutes, où vous allez donc occuper donc 3 minutes avec différentes formes, c'est-à-dire que, je vais commencer par là d'abord, ouais, différentes formes de combats qui vont être annoncées dans l'épreuve, c'est-à-dire que le randori commence, voilà, donc ça va être randori, puis donc je mets un R pour randori, puis à un moment il peut très bien dire shiai, ou alors yakusuku geko. Alors je vais faire un Y, hop, yakusuku geko. Voilà, donc il faudra s'adapter absolument au dire finalement du jury au moment donné. Donc c'est-à-dire, on est en train de combattre, le jury dit shiai, shiai c'est mort subite, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une compétition pure et dure. C'est-à-dire que là il faut gagner le point, et à partir de ce moment-là, normalement le jury va ensuite dire randori, et donc là on continue sur une opposition qui est assez forte, mais qui n'est pas non plus totale. Faut pas montrer que là on donne sa vie. Mais il faut bien résister, il faut gagner. Et ensuite, Yakusuku Eko est souvent annoncé lorsqu'il faut sécuriser finalement l'intégrité physique des candidats, que peut-être ça devient un petit peu fatigant pour les deux, et que là c'est plutôt, voilà, on veut voir une démonstration technique plutôt, donc là il faut savoir s'inscrire dans une logique de Yakusuku Eko et ne pas nuire à l'autre dans sa démonstration technique. Il faut avoir une espèce d'opposition un peu contrôlée, mais très contrôlée, simulée, théâtralisée presque. Donc voilà, faut laisser l'autre travailler, puis c'est à moi de travailler. Voilà, c'est un espèce d'accord tacite entre les deux judokas. Voilà, donc ça va varier entre ces différentes formes possiblement, ou alors rester que sur randori, passer un moment sur shiai. Voilà, ça peut faire les trois. Par exemple, je prends l'exemple de mon épreuve où à la fin il y a eu un blessé et on a pris, les jurys, il y avait eu un blessé, non, c'était mon deuxième combat et le jury a vu qu'il y avait une possibilité de blessure chez chez mon adversaire, et a de suite décrété un Yakusuku Geko immédiat sur le moment, donc à la reprise du combat. Mais finalement il n'y avait plus de combat, c'était un Yakusuku Geko. Donc là le but est de pouvoir laisser l'autre travailler et montrer au jury finalement le panel technique dont je dispose ou dont il dispose. Voilà, je pouvais pas faire plus précis. Alors évidemment, il manque les rôles maintenant. Le rôle qui est apparu cette année, qui existait déjà par exemple en handball ou autre, c'était le rôle de coach. Donc là, il apparaît en judo. 2 minutes de coaching à la fin d'un combat. On vous annonce en amont du combat qui va être le coach. Le coach doit donc regarder un tel, donc, qui est évidemment annoncé, hein, pas les deux combattants, les deux judokas, et donc venir à la table à la fin du randori
pour finalement voilà, prodiguer plein de conseils, évidemment ciblés, montrer qu'il y a une hiérarchisation peut-être des conseils que l'on donne, des observables, j'ai vu que si, j'ai vu que ça, je te conseille ci, je te conseille ça. Essayer de faire quelque chose d'assez concret, éviter un petit peu le zapping au niveau des conseils, peut-être, je sais pas. Essayer de cibler mais d'être exhaustif, c'est peut-être un doux mélange à essayer d'obtenir. Et le rôle d'arbitre évidemment, avec l'arbitrage en vigueur pour la catégorie d'âge dans laquelle nous sommes en tant que candidat. Et je crois que j'ai tout dit sur cette épreuve, du moins tout ce dont je me souviens. Voilà. Donc, s'il y a abandon, je viens d'y penser maintenant parce qu'il y a eu un abandon durant l'épreuve, un abandon forcé puisqu'il y a eu forfait, vous serez noté au prorata de ce que vous avez produit durant l'épreuve. Voilà. Donc vous n'aurez pas 0 en soi, sauf si vous vous êtes blessé dès la première foulée de l'épreuve de X APSA. Là, à ce moment-là, évidemment, c'est compliqué, donc j'imagine que on se rapproche, on tend vers 0. Mais si vous vous blessez, comme c'était le cas pour ce judoka, à la fin de l'épreuve, au dernier combat, dernière seconde, à ce moment-là, évidemment, finalement, votre note sera sûrement inchangée de ce qu'elle aurait été si vous ne vous étiez pas blessé. Et donc nous passons à l'oral 1, qui était donc l'épreuve qui a suivi pour moi. Donc là, à ce moment-là, je vais revenir sur le palais du lac, mais je crois que finalement, j'ai rien à dire là-dessus, puisque c'était absolument identique à l'oral 2. Vraiment, il n'y a absolument aucune différence notable, du moins pas que je me souvienne. Et nous passons donc de suite à la course d'orientation. Course d'orientation qui était donc pour ma session à moi, enfin en tout cas au moment où moi je l'ai fait, où je l'ai faite cette course d'orientation ici. Alors vous allez me dire mais comment est-ce que tu as su que c'était là? Eh bien parce que, alors je sais pas si on va le voir ici, est-ce que c'était sur cet affichage là? Je ne sais plus si c'était ici, mais vous allez avoir un panneau, ah non je crois que c'était là, voilà. Ici, épreuve de course d'orientation, normalement, bon je l'ai pas, mais c'est un QR code en fait, vous allez voir un QR code, et lorsque vous allez le flasher, vous allez voir finalement ce que je vois ici, qui est donc des coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS, elles vont vous indiquer le lieu de rassemblement avant épreuve. Je vais vous montrer rapidement finalement où on se situait. Donc c'était le croisement entre la D435 et de mémoire je crois la D276. Donc on se situe au niveau de Google Maps normalement. Oui, plutôt là-bas. Et je crois qu'on était ici, voilà. Donc D276, D435. On se situe ici, je vais montrer littéralement où est-ce qu'on se garait, etc. Donc moi je suis arrivé par là. Les voitures, la plupart des voitures se sont garées vraiment sur ce grand chemin qui était inutilisé, enfin sur le côté quoi. Et voilà, moi je m'étais garé là, on peut aussi se garer là, voilà, il y a deux endroits. Enfin la voiture était ici. Vous allez donc voir un attroupement de candidats sur tout cet espace-là, quand vous allez arriver, enfin du moins si vous arrivez un peu, pas hyper à l'avance, enfin si vous arrivez donc, je refais, si vous arrivez vraiment à l'avance, vous n'allez pas voir grand monde, mais attendez un peu, et puis vous allez rapidement voir cet espace se remplir. Vous allez à un moment voir plusieurs jurys arriver, et donc se placer ici, faire un appel général, et à un moment se placer en barrière pour faire cet appel, c'est-à-dire que il y aura un jury ici, un autre là, par exemple. Je crois que c'est ça, 3 ou 4, et tous les candidats sont de ce côté. Et ensuite, quand on vous êtes appelé, vous passez de l'autre côté de cette barrière de jury qui est initialement ici. Donc ça permet de faire un filtrage, de s'assurer, bon voilà, pourquoi pas. Et voilà, c'est la méthode en tout cas qui a été utilisée. Et une fois que vous avez été appelé, vous allez donc vous engager précisément ici. Donc hop, là-dedans. Et c'est ici que se trouve la zone, je crois qu'il l'appelait de quarantaine, où vous allez donc avoir tout qui sera expliqué, mais je vais essayer de vous expliquer un peu, vous illustrer un peu comment ça se passe. Je vais faire comment? On se retrouve dans 2 secondes, je pense. Voilà, donc on se retrouve pour
expliquer, du moins tenter d'expliquer un peu plus cette épreuve-là en termes d'organisation spatiale et peut-être d'organisation tout court. Donc dans le chemin que j'ai montré juste avant, voilà, on s'y engage. Donc imaginons qu'on avait le croisement comme ça de route avec une espèce de petit chemin sur lequel moi je rappelle j'étais garé. Alors je vais peut-être prendre quand même un autre outil. Voilà, voilà, je reprends. J'étais donc plutôt garé. Donc voilà, enfin ici, donc j'ai un meilleur pinceau un peu plus épais. Voilà. Donc le chemin dans lequel on s'est engagé pour rejoindre la zone de quarantaine, il ressemblait donc vraiment ici à ça. On se situe donc précisément là. Hop, le petit chemin qui est donc là. À partir de là, on avait donc une zone de quarantaine qui, là je vais être obligé de réduire un peu peut-être le trait, bon quoique ça peut passer. Donc la zone de quarantaine, ça ressemble à quoi? Ça ressemblait à une espèce il y avait des toilettes sèches déjà, ça je le précise, il y a des toilettes, elles sont sèches, donc c'est cool. Il y a un espèce de grand endroit comme ça qui est assez délimité, une espèce de tente et une bâche pour les sacs. Cette tente-là, vous allez passer dedans et vous allez passer sur vos zones de pré-départ. Je vais tout expliquer. Donc, dans l'ordre, vous arrivez. Voilà, vous avez une espèce de zone, une espèce de pergola, je sais pas si on pourrait un peu appeler ça comme ça, une espèce de pergola qui est plantée au sol, une espèce de tente, une espèce de tente. Et vous avez un jury qui sera donc là, 2, 3, 4, je me souviens plus exactement, et tous les candidats qui sont vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et on regarde tous, donc le jury qui nous explique concrètement l'épreuve, comment elle va se dérouler avec toutes les consignes. Une fois que c'est fait, vous allez donc être appelé dans l'ordre d'une feuille qui est donc ici. Donc vous allez pouvoir voir déjà à peu près quand est-ce que vous allez être appelé. Et à partir de ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous échauffer. Vous échauffez de la manière dont vous le souhaitez. Il y a des petits chemins ici, c'est pas très 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 grand non plus, mais vous faites ce que vous voulez. Des squats, vous pouvez courir, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous asseoir, mais interdiction de parler. Donc vous ne pourrez pas communiquer. À partir du moment où vous êtes appelé, vous venez déposer, en tout cas vraiment je précise, c'était exactement comme c'était pour moi, donc peut-être ça changera. Vous allez donc poser votre sac sur la bâche, une bâche qui est posée au sol pour protéger votre sac, et vous vous dirigez de ce pas directement dans cette espèce de mini tente avec donc deux personnes, une personne à laquelle la première qui est à droite vous donnez votre carte nationale d'identité et à gauche mais je me souviens plus, je crois que non, il n'y a rien, il va juste vous donner voilà des consignes il va vous donner la mini-carte. Mini-carte, alors, carte d'orientation, voilà, c'est ça. Et vous, ce qu'il va vous donner, en fait, ça va être ça pour cette première partie non notée, une espèce de bande un peu rectangulaire, avec l'endroit où vous êtes et l'endroit de fin, avec un petit chemin qui fait, je crois, 1,2 km, quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est pas très compliqué, mais ça vous permet finalement de vous familiariser avec cette échelle de carte et de voir aussi une première balise qui sera, il n'y en aura qu'une, elle sera elle était vers la droite en tout cas. Ça permet de voir à peu près, ok, je suis sur cette carte, d'accord, voilà, la balise est là, elle ressemble à ça, d'accord, petit étalonnage visuel. Et n'oubliez pas de ramener votre boussole surtout, voilà, parce qu'elle n'est pas fournie. Boussole pas fournie, est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, non. Chrono, est-ce que chrono on avait le droit? Je crois que... Ah, ben, je me souviens plus. Chrono, est-ce qu'on avait le droit? Je pense que oui. Je pense que oui, puisque je crois avoir bien regardé mon temps pendant que je courais. Oui, normalement, il y a un chrono. Bref, ça, c'est des choses qui m'échappent. Donc, à partir de cette zone de pré-départ, là, on va faire un zoom à partir de ça jusqu'à ce qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, tout ça là-bas. Là, je vais faire une espèce de zoom. Donc, nouveau. Voilà. Donc, on est sous cette tente-là. Alors, je vais peut-être quand même faire plus petit. On est donc sous cette tente que j'ai rappelée. Et on va partir vers là-bas. Là, ça va être absolument pas à l'échelle, mais on va imaginer que là on a 1,2 km. Et on arrive dans une zone de pré-départ. Cette zone de pré-départ, vous allez avoir, enfin, moi j'avais donc deux espèces de mini sièges vraiment de camping sur lesquels m'asseoir parce que c'était une espèce de file d'attente. Il y avait un départ qui était différé à ce niveau-là, je crois de 2 minutes 30. Toutes les 2 minutes 30, un candidat qui part. On arrivait ici, et là on avait donc une première jury à une table qui nous donnait ce doigt électrique, doigt électronique, doigt électronique avec la possibilité donc de décharger les données de la veille et de vérifier le bon fonctionnement dans deux appareils distincts, 1, 2, sur la table. Et ensuite,
toujours avec un départ différé, on arrivait à un deuxième jury qui lui nous donnait la carte. 1 minute, donc ça c'est 1 minute de temps de lecture de carte pour annoncer son projet. Donc voilà, moi je fais bleu, moi je fais rouge, etc. Et donc, une fois qu'on avait annoncé, eh bien, on balisait la première balise, et hop, c'était parti, gauche ou droite, moi c'était à droite, et hop, c'est parti. N'oubliez pas au cas où, je précise, mais n'oubliez pas au cas où, vous avez donc le point de départ et le point de fin, la balise de départ et la balise de fin. Ne vous trompez pas, triangle début, double rond, fin, et il faut absolument sur la carte aller baliser le début et la fin. Donc ne revenez pas au début, c'est bien celle-là qu'il faut viser. C'est un double rond rouge. Voilà. Tac, mais de toute façon il devrait vous le dire normalement. Ensuite, une fois que vous avez fini. Alors la carte, petite précision, elle ressemble, enfin moi elle était assez basique, enfin je veux dire c'est un peu ce que j'ai vu à chaque fois que j'ai pu m'entraîner à la course d'orientation, enfin c'était pas. Il y avait alors des couleurs, je pense pas qu'il y ait des couleurs. Enfin ici il y a des couleurs pour les balises de couleurs, mais je me souviens pas de coloration particulière sur la carte, mais peut-être qu'il y en avait un, donc là renseignez-vous, là je me souviens plus. Par contre elle était assez fournie, beaucoup de chemins en tout genre, c'est une forêt qui est quand même assez dense, vous pouvez le voir sur voilà, mais c'est assez après c'est propre à chacun, mais voilà, je trouvais que les chemins étaient quand même assez identifiables. Après ça dépend de la météo, ça dépend peut-être des candidats qui sont passés avant, est-ce que les chemins ont été un petit peu déjà est-ce que les chemins sont finalement déjà marqués par le passage des précédents candidats. C'est des choses qui sont à voir, voilà. Mais ça restait assez faisable, et je précise que je ne suis pas du tout spécialiste CO, et que moi j'ai donc pris parcours bleu. Voilà, une fois que donc l'épreuve, donc voilà, une fois que l'épreuve elle est terminée, eh bien au final elle n'est pas encore terminée, puisque vous allez donc arriver à alors on va refaire, à ce double rond rouge qui est donc la zone de fin, enfin la balise de fin. Vous allez donc arriver à une espèce de tente, enfin une espèce de, pareil, enfin c'est pas une tente, mais c'est une espèce d'abri, dans lequel se situe en tout cas un premier jury, qui va récupérer les données de votre doigt électronique, puis il va vous donner finalement une petite fiche avec les temps, enfin les temps, tac, avec les balises, etc. Enfin le temps que vous avez mis pour chacune des balises. Voilà, donc là c'est le temps, et là c'est les balises. Et déjà, vous allez pouvoir normalement avoir une petite idée du temps que vous avez mis, des erreurs possibles. Et ensuite, donc ça c'était juste une idée de ce qu'on vous remet. Et donc une fois que vous êtes arrivé ici, hop, vous allez passer à un autre endroit, qui est donc un deuxième abri, avec ici une jury, enfin une jury, et vous allez devoir effectuer une analyse de votre prestation, donc en donnant un ou deux moments remarquables finalement de votre parcours, et souvent c'est les moments qui vous ont mis en difficulté, je pense, ou pas d'ailleurs peut-être. Donc voilà. Et vous allez donc devoir donner des raisons possibles de pourquoi cette erreur, comment est-ce que vous auriez pu y remédier, etc. Voilà, et ça dure 2 minutes, je crois que vous avez bien 2 minutes, oui c'est ça, 2 minutes pour exposer donc tout ça. À la suite de quoi vous aurez ensuite un retour de je sais plus combien, je crois que c'est 1 kilomètre, je sais plus, qui sera donc jusqu'au camp de base, jusqu'à la zone de quarantaine, qui est balisée par des petits drapeaux qui jalonnent un peu le parcours. Voilà, vous pouvez pas vous perdre, parce que là vous débranchez un petit peu le cerveau, vous êtes complètement oxy de votre course d'orientation qui a été effectuée avec une course complètement effrénée, et voilà, vous n'avez plus rien dans le cerveau normalement, enfin ça commence à tirer un peu. Et là, vous pensez un petit peu à ce que vous venez de produire, et vous suivez simplement, mécaniquement, le chemin. Vous n'avez pas de risque de vous perdre. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Je précise que le chemin aussi qui menait entre la zone de départ et la zone de pré-départ, avec les deux bancs, etc., c'est jalonné aussi de petits drapeaux. Donc voilà, vous pouvez pas vous perdre. Voilà. Donc aucun problème là-dessus. Également des jurys, des faux promeneurs seront présents dans les bois. Donc ne tentez pas de tricher, ce serait vraiment dommage. Surtout qu'ils sont à vélo, donc en plus, enfin je veux dire, voilà, enfin bref, vous verrez, ils sont assez rapides quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je pense que c'est tout. La danse. Voici donc dans la ville où est-ce que se situe cette épreuve. Ici. Donc là c'est très flou
puisque je zoome sur une capture d'écran, mais je vais directement, hop, voilà, ce sera plus simple. Et à partir d'ici, donc, comment ça se passe? Est-ce que j'ai moyen de pouvoir peut-être rogner encore sur... Oui, ce serait peut-être plus simple, voilà. Voilà. Donc à partir d'ici. Donc ici, vous allez rentrer pour l'épreuve de danse par là. Vous allez pouvoir vous garer sur ces places-là. Et donc tout simplement, vous allez avoir un espèce d'attroupement de candidats qui sera ici. Et c'est donc là que vous devrez finalement vous trouver. À l'entrée, vous allez rentrer ici, vous allez rentrer sur votre droite pour les candidats, sur votre gauche pour les auditeurs. Le handball, il me semble qu'il se trouvait en partie, en tout cas, à cet endroit dans Vichy aussi. Donc il y a une épreuve de handball qui peut se dérouler simultanément à côté. Les auditeurs devront donc se trouver ici. Mais parce qu'après, ils pourront rejoindre la salle de danse. Bref. Donc, vous allez rentrer. Alors, je me souviens pas exactement de comment c'est à l'intérieur, mais ça doit être quelque chose à peu près de ce type-là. Vous allez rentrer, vous allez avoir des espèces de vestiaires ici. Vous allez vous changer, vous allez avoir avec vous vos deux clés USB fonctionnelles. Vous allez avoir votre note d'intention, votre carte nationale d'identité, votre convocation, et tout ça évidemment sur vous, jusque dans la salle, qui, il me semble, bon, ça doit être, ah, c'est quelque part par là en tout cas. Voilà. Je me souviens pas exactement. On va dire que il y avait deux salles, en tout cas ça je m'en souviens bien. Peut-être quelque chose comme ça. Alors bon, je sais pas. Possiblement quelque chose comme salle numéro 1 et salle numéro 2, je sais pas. On va partir de ce principe-là. Je vais faire un peu plus propre quand même. Une, voilà, on va faire et deux. Bon, peu importe. Donc dans cette salle 1 qui est donc la salle de danse, il y a donc, je vais essayer de reproduire un peu comment c'était finalement. On avait donc, en tout cas l'entrée située, donc ici l'entrée située ici, on avait à l'intérieur une première table de jury et une deuxième table. Première table de jury avec donc ici l'espace de danse, l'espace scénique et les spectateurs qui venaient sur les côtés ici. Voilà. Vous allez donc avoir des bancs qui sont donc mentionnés, enfin qui sont donc figurés, qui figurent par finalement ces points-là. Des bancs donc pour les candidats et un espace derrière d'attente que je vais préciser ensuite. Donc sur cet espace-là, je vais peut-être rogner juste pour que ce soit plus facile encore. Voilà. Alors non, peut-être faut pas exagérer non plus. Voilà. Bon, peut-être qu'on en revient finalement à ce qu'on était. Ici, vous allez donc avoir dans l'ordre. J'ai essayé de me souvenir un petit peu de ce qu'on avait fait. Vous allez arriver, vous allez vous retrouver en arc de cercle normalement, hop, avec un jury qui va s'avancer sur l'espace scénique et faire un appel. À la suite de cet appel, vous allez vous situer donc devant ce jury, c'est 4, il y en avait 4, 1, 2, 3, 4 jurys derrière les tables, qui figurent là par les traits, et deux personnes là qui, elles, géraient la musique et donc les clés USB, qui donc ne notent pas. Donc, à partir du moment où l'appel est effectué, je me lève, je donne les deux clés USB aux deux personnes à droite qui récupèrent ces clés, un numéro m'est attribué, moi c'est donc le 4, et une fois que ce numéro m'est attribué, ces deux personnes-là vont réunir mes deux clés et noter mon numéro sur ces deux clés réunies via un scotch. Ensuite, je m'adresse finalement, donc oui c'est ça, je m'adresse à cette première ou cette deuxième personne, ou les deux, je me souviens plus, et je donne directement carte nationale d'identité, convocation et note d'intention de danse. Qui est donc, on sait jamais, je le précise, la fiche support de votre œuvre, et qui finalement indique les mots guides, les mots ouais, qui guident la motricité, les mots de lecture un peu de l'œuvre. Donc ça peut être circularité, je sais pas, attraction, répulsion, etc. Voilà, avec possiblement un petit texte qui explique un peu ce que vous allez donc danser. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc avoir 10 minutes d'échauffement, il me semble, 10 minutes, et vous allez évoluer sur cet espace scénique, toujours. Hop, je vais revenir là. Vous allez évoluer, vous serez libre, et là on commence apparemment déjà à vous noter. Donc essayez de suite
de non pas trop vous distinguer, je pense, mais de vous distinguer un peu. C'est-à-dire que vous allez voir normalement des candidats, et c'est normal, moi le premier, qui sont un peu inhibés parce que il y a finalement donc il y a pas les spectateurs encore, non. Par contre il y a quatre jurys, enfin cinq avec la personne qui faisait l'appel et deux sur les côtés de deux personnes. Enfin bref, voilà, c'est pour des personnes qui sont pas spédants, ça peut être un peu spécial comme moment, surtout si on s'est pas trop entraîné. Et prenez de l'espace. Essayez rapidement de début d'être un peu sur des mouvements très légers, puis petit à petit d'occuper un peu l'espace. Voilà, après bon, vous verrez ça avec vos formateurs, mais dans la logique, voilà, c'est un échauffement qui doit être un peu progressif, où vous devez montrer que vous êtes un peu à l'aise. À partir de ce moment-là, au bout de ces 10 minutes-là, les chiffres, c'est ce qui s'est passé pour moi, les chiffres impairs vont s'asseoir sur ces bancs que j'ai entourés là, ici, et le reste reste sur cet espace à s'échauffer toujours dans sa bulle, etc. Alors pourquoi les impairs vont s'asseoir? Puisque ces impairs-là, ensuite vont être appelés un par un, et vont donc avoir à se lever et aller faire le tour du carré pour dire, parce qu'au moment où en fait le candidat se lève, le candidat impair, on lance sa musique quelques secondes, 5-10 secondes. Et le but est de voir si le volume sonore euh, correspond bien à celui qui est attendu par le candidat aux quatre coins de la salle. Voilà, pour être sûr qu'on l'entende bien. Petite formalité, mais qui est quand même intéressante à connaître. Et ensuite, inversement, les candidats impairs se lèvent, les candidats pairs vont s'asseoir, et c'est finalement le même bal qui a lieu. Voilà, la même chose. Ensuite, une fois que ça s'est fait, les auditeurs rentrent. Donc normalement c'est à ce moment-là que les auditeurs rentrent et viennent s'asseoir. Et puis les passages. Donc là, tout le monde est assis, et c'est par ordre chronologique de chiffres. Moi j'étais le 4, donc j'étais le quatrième à passer. Celui qui se prend, alors là ça commence à être brouillon, donc je vais quand même un peu alléger visuellement le support. Alors vous serez tous assis donc sur les bancs, et celui qui se prépare vient, imaginons par exemple c'est le 3 qui passe, bien le 4, moi je viens me mettre, le 4 donc ici, me mettre dans cet espace scotché pour juste me préparer et signaler que je vais passer. Toujours tout est en silence, pas de communication entre les candidats. J'ai oublié de mentionner qu'il y a un jury pair et un jury impair. Jury par exemple, peu importe, mais c'est dans cet ordre ou dans l'autre. Voilà, il y a 4 personnes ici. Les deux premiers ronds par exemple c'est jury pair, et ça jury impair ici. Moi j'étais donc le 4, donc un chiffre pair, j'étais donc jugé par le jury pair. C'est tout, voilà, c'est pas très important, mais c'est à savoir. Ensuite, donc les passages finalement donc s'enchaînent, et il n'y a pas de, le départ est imposé, c'est-à-dire on vous dit, vous mettez en place, on vous dit prêt, et c'est pas une question, c'est un ordre, c'est-à-dire que vous êtes prêt, et ensuite ça commence, la musique se lance. Voilà. N'hésitez pas à dire si évidemment c'est la mauvaise musique, il faut absolument le signaler. Par contre, si la musique s'arrête pendant votre prestation, eh bien on considère que c'est normalement, à part si c'est vraiment une erreur du jury, mais normalement c'est la faute de votre clé USB, donc continuez, attendez-vous à continuer dans le silence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc ça je l'ai dit. Voilà, pareil. Ensuite, au bout de tout ça, on va vous demander de retourner dans les vestiaires. Donc ils sont à peu près vers là-bas, enfin je sais pas exactement. En tout cas dans les vestiaires. On va vous demander d'y rester 5 minutes. Et à la suite de ça, on va vous demander de revenir, puisque ces 5 minutes là sont finalement le temps qu'a utilisé le jury pour constituer les binômes ou les trinômes. Et on va vous demander de vous rasseoir sur ces petits bancs où il y a les points, et sur une fiche qui sera précisément, hop, on va faire en rouge, sur une fiche qui sera précisément là, une espèce de tableau sur trépied. Donc vous regarderez dans cette direction-là. Je sais pas si c'est vraiment visible, peut-être le faire en vert. Hop, hop, hop. Donc sur un tableau qui sera là, vous allez regarder, vous retourner dans cette direction pour regarder ça. Vous allez voir donc les associations de binômes. Donc moi j'étais avec donc une fille qui était donc le chiffre 8. Donc voilà, il y en a qui étaient par 3. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, vous savez déjà finalement votre bandeau presque, puisque si la personne dansait très bien, il place par un niveau. Donc vous pouvez estimer à peu près déjà votre bandeau rien qu'au binôme qui vous est attribué.
mais évidemment tout n'est pas terminé et les désillusions peuvent arriver, donc méfiance. À partir du moment où on vous a attribué ce binôme, il y a coopération directement qui va s'enchaîner. Donc qu'est-ce qui est fourni juste avant que cette coopération commence? Un critérium, une feuille et un chrono. Cette coopération va se dérouler dans 2 salles. Salle numéro 1, salle numéro 2. Salle numéro 1, c'était un dojo de judo avec des tapis. Et salle numéro 2, c'était la salle actuelle de danse pour l'épreuve. Vous allez donc avoir 15 minutes pardon et 15 minutes, donc 30 minutes au total, mais 15 minutes ici. Voilà, salle 1, 15 minutes, salle 2. Et ça va donc changer au bout de 15 minutes, 15 et 15. Ces 15 minutes de coopération là et ces 15 minutes et 15 minutes, donc ces 30 minutes, vont s'effectuer sous l'œil avisé du jury qui va donc noter vos interactions et la qualité de ces interactions avec voilà, qui prend le leadership, est-ce que ça arrive beaucoup, quelles sont les idées qui émergent, etc. Donc attention à votre posture, essayez d'être vraiment dans un 50-50 au possible. À partir de ce moment-là, vous avez donc cette prestation sera donc sans musique, elle doit faire minimum 45 secondes et ne pas excéder je ne sais pas combien de temps, je me souviens plus. C'est sûrement écrit de toute façon dans les descriptions d'épreuves, faudrait y jeter un œil. Mais viser 50 secondes, je pense c'est le mieux, surtout si vous n'êtes pas un spédance, puisque ça permet de bien se souvenir de la choré et de la travailler vraiment correctement. Mais attention, 30 minutes, ça passe très vite. Ensuite, donc vraiment j'insiste sur le fait que ça passe très vite, très très vite. Et ensuite, la même chose, donc passage sans communication évidemment entre les candidats à ce moment-là, et les passages s'enchaînent sans musique.